Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. La paix de Dieu qui fait grandir cette nouvelle naissance en toi, je la proclame, je la célèbre, je la magnifie, je l'exalte. Et je rends grâce à Dieu le Père pour toutes ses miséricordes. Amen. Nous avons vu la dernière fois la nouvelle naissance et ses implications. Cher monde, esprit et Dieu, marcher selon l'esprit qui nous rend libres et nous décharger sur Dieu. Marcher selon l'obéissance, qui veut dire sortir vainqueur de tous les combats. C'est vraiment ce que je souhaite, que tu commences à voir les fruits de l'esprit dans ta vie. D'avoir les fruits de l'esprit. Deviens une nouvelle personne, plus pacifique, plus douce, plus sereine, plus tranquille, plus positive en fait. C'est-à-dire, je sais que ça va bien se passer. Et pourquoi je sais que ça va bien se passer? Parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur, parce que l'amour de Dieu est dans ma vie. Amen, alléluia. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui est extrêmement lié à la foi, à la nouvelle naissance. C'est la repentance. D'abord, il faut revenir dans Jean chapitre 3, qu'on a vu il y a quelques semaines. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est entrer dans la perspective de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie. Et la vie ici, c'est la vie éternelle. Quiconque croit, j'adhère à cette nouvelle naissance, j'adhère à ce patrimoine par la foi. Ce que je voudrais voir avec toi aujourd'hui, c'est le lien entre cette foi et la repentance. Ça fait partie aussi des angles morts de la prédication catholique. Quand je dis des angles morts, c'est des éléments qui peut-être par rejet de la culpabilité, on a connu le jansénisme. Je peux expliquer ici ce que c'est. Le curé d'Ars, par exemple, est jansénien dans ses fondamentaux. On a connu le jansénisme avec tout le poids de la culpabilité. Alors pour résoudre ça, on a décidé de ne plus en parler. Alors la culpabilité, c'est une chose, la repentance en est une autre. Et la prédication de la repentance n'est pas coupable de la culpabilité extrême qu'il y a dans certaines traditions chrétiennes. Amen. Donc, c'est quoi la repentance? J'ai lu tellement de choses, tellement d'inepties sur la repentance. On disait que la repentance, pour faire simple, la repentance pour certains, c'est le chagrin d'avoir péché. Ou pour d'autres, c'est le contraire. C'est le changement de sentiment que j'ai aujourd'hui par rapport à ce que je vis. Donc, je change. Hier, c'était le monde qui était mon centre. Aujourd'hui, c'est Dieu. Et c'est ça la repentance. Ce serait ça la repentance. Évidemment, quand on lit dans les Écritures, on trouve les deux aspects. Je voudrais lire avec toi 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, l'apôtre dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit un repentir salutaire qu'on ne regrette jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. » Et c'est vrai. Et si on regarde Romains chapitre 2, verset 4, Romains chapitre 2, verset 4, on retrouve « Où méprises-tu » donc, verset 3. Et tu penses, ô homme, toi qui juges ceux qui les commettent et qui les fais toi-même, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à la repentance, dans d'autres traductions, à la pénitence? Les deux sont vrais. On a donc la tristesse selon Dieu qui opère la repentance d'un côté, et de l'autre, on a la bonté de Dieu qui y pousse. Mais si on y réfléchit bien, et crois-moi, j'ai pris beaucoup de temps pour y réfléchir, la repentance, ce n'est ni l'un ni l'autre, et c'est vraiment ça que je voudrais partager avec toi. La repentance, c'est quoi? Je peux me tromper, c'est des réflexions. Mais la repentance me semble le jugement que je porte sur moi-même et sur tout ce qui est en moi et autour de moi
en présence de ce que Dieu m'a montré, de ce que Dieu vit en moi. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est en moi, par rapport à la nouvelle lumière qui est en moi, alors, je vis dans la perspective de la repentance. C'est vraiment un changement radical par rapport à cette nouveauté. Si vous regardez un papier blanc, je n'ai pas de papier à côté de moi, si vous prenez un papier blanc, celui que j'ai ici est utilisé, mais si vous regardez, il est blanc. Mais si vous le mettez, là tu ne le vois pas, dans un faisceau de lumière, tu vas découvrir tous les points noirs qui y sont. Donc le papier blanc est en fait plein de points noirs. Ça dépend de la perspective et ça dépend du faisceau lumineux que tu as. Avec les yeux de la chair, le papier est blanc. Avec un faisceau lumineux important, le papier devient un ensemble de points noirs. C'est à chaque fois la même chose. La repentance. Donc, je voudrais regarder avec toi rapidement 5 points, 5 moments évangéliques, 5 moments bibliques où la repentance s'exerce. Le premier, c'est assez facile, c'est Jonas, au chapitre 3, verset 4. Jonas, on connaît l'histoire, il ne voulait pas partir, mais finalement il est parti. Il est parti annoncer à Ninive que, nous sommes au verset 4, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. La foi, les gens de Ninive crurent en Dieu, la foi. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Et quand on va lire les passages suivants, il y eut vraiment de la repentance. Il y eut vraiment de la repentance. Qui sait si Dieu ne viendra pas à se repentir, verset 9, et s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, de sorte que nous ne périssions point. Verset 10, Dieu vit ce qu'ils faisaient, comme ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait annoncé qu'il leur ferait. Et il ne le fit pas. Ces paroles de Dieu, je réponds Amen. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 12, l'évangéliste et apôtre va nous dire au verset 41, va nous reprendre cela. Quand il dit, les hommes de Ninive se dresseront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Car, parce qu'ils ont fait pénitence, ils se sont repentis à la voix de Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Amen, alléluia. Le deuxième exemple, nous l'avons en Ézéchiel. Ézéchiel 36, qui est un point fondamental dans la nouvelle naissance. Et je voudrais regarder avec vous à partir du verset 25 avec toi. Quand tu regardes, je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos abominations, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes voies et les mettiez en pratique. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Très important. Quand on va voir le verset 31, vous vous rappellerez de vos voies mauvaises et vos œuvres qui n'étaient pas bonnes, et vous vous en prendrez en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. D'autres traductions disent, vous vous repentirez de vos œuvres passées. Amen. On voit l'apôtre Jean, pas l'apôtre Jean, mais Jean-Baptiste, voilà, le précurseur, je voulais dire. Quand on a le précurseur, regardons dans Matthieu, toujours, au chapitre 3. Que dit le précurseur? Le verset 1. Jean-Baptiste prêche dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le repentir. Car le royaume des cieux est proche, alors repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche, donc la proximité du royaume implique le repentir.
Et c'est quoi la nouvelle naissance? C'est de me faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est de me faire entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le Christ lui-même le dit dans Marc chapitre 1 au verset 15. On l'a déjà cité. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Repentance, conversion. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. La nouvelle naissance implique la conversion ou la repentance. C'est des termes différents pour dire la même chose. Amen. La conversion. La conversion. Quand Jésus envoie ses disciples, et c'est vraiment le dernier point, il y a de ce point de vue-là quelque chose de très important. C'est dans Luc chapitre 24, n'est-ce pas? Dans Luc 24, il y a l'envoi. Et vous allez trouver, il y a vraiment cette injonction par rapport à la conversion ou au repentir. Il leur dit, alors, les disciples d'Emmaüs, commençons avec verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscita des morts le troisième jour, et que le repentir et la rémission des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est-à-dire que la résurrection et l'envoi missionnaire intègrent le repentir. Ce repentir, nous catholiques, nous l'appelons souvent la conversion. Le repentir intègre souvent la conversion. La conversion, c'est vraiment se rendre compte d'abord d'où je viens. Et quand on se rend compte d'où on vient, souvent on est foutu à terre pendant des semaines. J'ai vécu ça, plus d'une fois d'ailleurs. Quand l'écoute, quand tu te rends compte, tu entres vraiment dans une dimension et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu ça quand je suis reparti à Rome. J'étais tellement blessé quand je suis reparti à Rome pour les études, pour le doctorat. J'avais tellement été blessé que ça m'avait foutu dans un état de rébellion terrible. J'avais arrêté la prière, je ne gardais que la prière dans son aspect formel. J'étais très fâché, la colère agissait en moi. Et un jour, je bénirai éternellement ces professeurs qui est devenu évêque en Salésien de Don Bosco. Il m'appelle, on discute dans son bureau et il avait prié pour moi pendant longtemps. Il voyait quelque chose en moi qui n'allait pas, il avait prié. Et je ne vais pas dire son nom, puisque c'est un personnage important en vue. Et il avait prié pour moi. Et ça m'a foutu dans un état. J'ai pleuré pendant des mois. C'était le pleur libératoire. Voilà. Quand vous regardez l'apôtre Paul, quand il tombe de son cheval, c'est le chemin de Damas, Actes des Apôtres, chapitre 9, il passe ses jours, il est par terre. Toutes les grandes conversions, et même les petites, passent toujours par ce moment où on réalise où le monde nous a portés. Et quand tu réalises ça, tu dis, ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je t'encourage à engager dans ta vie des parcours de conversion. Change ta manière de penser. Change complètement ta manière de parler. Change ta manière d'agir. Entre vraiment dans la nouvelle naissance. Et répands-toi. Abandonne toute la vie passée. Quelle qu'elle soit. C'est beau de voir quand on prêche avec des frères et sœurs pour les campagnes contre les avortements. Et vous avez ces jeunes femmes, souvent, peu importe l'âge, qui arrivent. Vous voyez le poids de ce sang qui crie contre elles, le poids de leur péché avant, parce que derrière l'avortement, il y a toujours le péché en amont, l'adultère, la fornication, la légèreté. Et puis, cela, on a voulu réparer la bêtise par la connerie. Et le sang versé crie contre nous. Vous voyez quand ces femmes se relèvent, il y a quelque chose qui s'est passé et elles pleurent. Mais elles pleurent amèrement. D'ailleurs, elles ne pleurent pas que quand elles se relèvent de ce moment-là. Quand vous prêchez dans une paroisse sur ce qu'est l'avortement, vous pouvez reconnaître très vite
toutes les femmes qui ont commis l'avortement, parce qu'elles ne sont pas fières et elles baissent tout de suite le regard. Ce serait bien que même nous les hommes, quand on a participé à ce genre de bêtises, qu'il y ait le repentir en nous, qui va nous donner un regard nouveau sur la femme, un regard nouveau sur les femmes qui sont autour de nous et la nécessité de les protéger davantage. Là aussi, ce n'est pas une leçon que je te donne, c'est une expérience que je partage avec toi. Voilà. J'espère que le repentir va te donner la grâce de vraiment mettre des fondamentaux solides à cette nouvelle naissance et que l'enfant ne meure pas, l'enfant né de nouveau, qu'il ne meure pas rapidement. Amen. Au contraire, qu'il vive même. Au revoir.